ce qui était prévu a été pratiquement annoncé par le préfet et monsieur le ministre, dont acte. Mais pour gagner le combat, pour la vérité en termes de stratégie, médicale, sanitaire, par rapport à cette épidémie Covid, et par rapport aux autres, ceux qui sont en face, et qui sont des Guadeloupéens, comme nous, qu'ils soient policiers, qu'ils soient syndicalistes, qu'ils soient de bonne ou de mauvaise foi. Soit dit en passant, ils incarnent une partie de courant de pensée, je dirais, même s'il est hétérogène, même s'il est pluriel, parfois même contradictoire, mais il incarne un certain courant de pensée en Guadeloupe. Et certains même de ce courant de pensée ont manifesté bruyamment et de façon suffisamment nombreuse pour quand même nous interpeller en tant que responsables publics. OK? Donc, vous, monsieur le ministre, je m'adresse à vous, monsieur le ministre, représentant du gouvernement, de l'État, et sans doute du président de la République. Qu'avez-vous à répondre à ceux qui, manifestants ou pas, estiment qu'il y avait, ou qu'il y a encore, une autre stratégie sanitaire en termes de lutte contre ce Covid, qui pourrait, quelque part, ils le disent plus ou moins, se substituer à la vaccination ou en être le complément, l'alternative, qui passerait par des médecines traditionnelles, préventives, voire même, pour certains, ils vont jusqu'à penser que ça pourrait même un stade où la maladie serait déjà enclenchée, la faire marche arrière, donc quelque part curative, et aussi qui passerait aussi par des médicaments éprouvés dans d'autres traitements au niveau national, mais international, je cite l'ivermectine et d'autres produits, d'autres médicaments qui se sont avérés, suivant des études qu'ils citent, qui font foi, qui auraient fait la preuve de leur efficacité en préventif, mais même comme effet curatif à la maladie, une fois qu'on l'aurait attrapé, qui nous éviterait des formes graves, la réanimation ou carrément les décès. Alors, qu'arrivez-vous concrètement à répondre? Ce sont ces arguments qui portent au niveau de la population. Et le deuxième argument, évidemment, c'est le fait que ce vaccin est dangereux. C'est l'argument qui est utilisé, parce qu'il est dangereux parce qu'il ne serait pas arrivé à un stade reconnu par les autorités compétentes d'expérimentation. OK? Donc, ici, on serait quelque part des cobayes par rapport à cette vaccination, ce vaccin, et voilà, et le caractère aussi innocui, j'allais dire, de l'innocuité de ce vaccin sur non pas le court et le moyen terme, puisque quelque part les chiffres sont là, il y aura suffisamment de recul, mais sur le long terme. Alors, bon, j'ai mes réponses, j'ai entendu, mais qu'avez-vous à répondre et comment entendez-vous faire passer le message là-dessus? Ce sont ces arguments qui portent, mais la plupart de la population, ceux qui suivent, qui ont tendance à suivre un peu et ça se recroqueviller, qui ont peur de la vaccination et qui disent qu'on a pu faire autre chose, mais ils sont sensibles à ce genre d'arguments. Donc, qu'est-ce que l'État, quelle stratégie l'État a pour pouvoir contrer ce genre d'arguments? Quelle réponse concrète avez-vous à leur apporter? Désolé d'avoir été si long dans mon énoncé.